La lumière. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec grand plaisir que nous venons de la journée pour nous rejoindre avec le frère, ma sœur, un famille, ma travailleur, qui peut qui pendant le confinement, nous fait ressentir comment nous manquons de ma frère et de ma sœur. Et quand ça va de ce moment-là, qui sa rencontre paternelle qui c'est là entre eux, il y a quelque chose d'important dans ce cas. Et puis qui nous tous, nous reconnaissons l'importance quand nous vivons en Jama'a. Et puis qui vivent en Jama'a, ce n'est pas juste quelque chose qui, si nous avons envie de faire, si nous avons envie, nous allons faire. Mais vivre en Jama'a, c'est une ibadat Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même. Pareillement, Allah subhanahu wa ta'ala fait ordre de nous pour nous faire salat, pour nous garder rosa, pour nous donner zakat, etc. Comme ça même, un parmi les ibadat important, qui les musulmans visent pratiquer régulièrement. Il y a des choses qui nous font quand nous avons des temps. Mais un ibadat qui vise faire continuellement, c'est rester en jama'a. Allah Rabbul Alamin, quand il dit واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Alors dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous que sa façon de vivre, reste en jamaat, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien la d'autre qui, cette ayat-là est générale, qui est un musulman besoin pratiquer tous les temps. واعتصموا بحبل الله جميعا. Nous tous ensemble, nous besoin comprenons-nous avec la code Allah. Et la code Allah, dans cette ayat-là, est très important. C'est ça qui fait la différence entre sa ibadat-là comme avisé, ou bien un petit peu mal pratique sa ibadat. Pareillement, salat est dans une condition, rosa est dans une condition, et parce que tout l'ibadat est là, dans une condition, dans une obligation, connaît qui sa ibadat qu'appelle reste en jamaat.
Ça aussi, il y a une condition. Et une condition principale, qui a une financière attention. Les dire est-ce qu'il dit Jami'an ou bien il dit Bihablillah? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit au début, il dit attention Jami'an. Il y en a qui disent super. Nous aussi, nous sommes vite la masse musulmane pour nous vivre en Jamaat. On va dire Briani, ça crée un sort ça crée une persécution en vie, pas de problème. Mais alors, on a mis, quand il fait une ordre de nous, pour nous vivre en Jamaat, il fait une ordre de nous, comment pour vivre en Jamaat. Il dit, Waqtasimu bihablillahi jami'an. Alors, nous tous, nous êtes entre nous, ensemble, le hablullah. Et hablullah, quand nous retournons vers le tafsir de hablullah, nous trouvons que hablullah, c'est le Coran, Sunnah. Coran, Sunnah, ou bien, comment certainement, salaf, je dis à l'islam, et la vie al-haq. Et tout ça, c'est un seul. C'est-à-dire, nous prenons, nous, non, la vérité, poursuivre l'islam authentique, poursuivre le Coran et Sunnah d'après compréhension des vannes meilleures générations, des salaf, des ça, ou maintenant, c'est ça qui Allah Rabbil fit de nous dans ça ayat-là, et Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, comment il fit de nous pour nous rester en Jamaat, tout de suite, il montre-nous gravité. Quand nous pas faire sa ibadat, il dit voilà, et il n'a pas divisé. Il y a une petite division. Dans l'île, Allah subhanahu wa ta'ala, il est considéré comme un péché. Mais il bon, il a fait attention, quand nous avons une division, on peut une division. Est-ce qu'il va qui permet, maintenant, la vérité? C'est maintenant qui peut mettre division? Ou bien, qui peut réviser, accepter la vérité, c'est eux qui peuvent mettre division dans l'île, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important pour nous qui veut dire division. Si nous divisons, depuis la fausseté, à mention de la vérité, il y a une qui ça, c'est division qui reçoit sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il fait. Alors, Allah Rabbil quand il dit voilà, tafarraqu, il y a une qui reçoit sallallahu alayhi wa sallam, il plie comprend qu'il y a pas divisé. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène dawa de la vérité, il dit c'est pas entre papa avec ses enfants, entre monsieur et madame. Alors, il dit, c'est pas entre une famille, pas guérir, pas tirer un petit peu depuis la fausseté, amène ça dans la vérité. Alors, quand nous vivons ensemble comme un frère, la fraternité dans l'islam, sa condition, c'est nous jeunes, nous restons en l'eau la vérité, et si jamais, pour pratiquer la vérité, pour vivre, long chemin de la vérité, un petit monde peut respecter. Je peux casser la joie avec nous. Est-ce que nous qui peuvent mettre division, ou bien c'est maintenant qui peut mettre division? Mais la lutte, c'est maintenant qui peut mettre division. Alors, quand nous comprenons qui reste en Jamaat, c'est reste en Jamaat, le groupe de la vérité. Alors, bien la lutte qui, ça, il montre nous l'importance de sa ibadat-là. Et sa ibadat-là, bien la lutte qui, c'est un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait verser l'organisme à cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Nous restons en Jamaat et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, il dit wa ana amurukum bi khams kalimat et m'obéir d'un seul. Des 5 paroles, amarani Allahu bihim. 5 paroles qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la nuit qui l'ordre Allah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en premier, ensuite il vient pour ça. Ensuite il vient pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui ça? La parole qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ordre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-jama'a. C'est qui nous vit en jama'a. Nous vivons en jama'a, veut dire nous vivons avec man qui peut pratiquer sunnah, man qui l'eau sunnah, man qui peut vivre l'eau sans l'islam autant. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wassam, c'est-à-dire nous obéir à l'autorité. Waddara, nous obéir à l'autorité musulmane, définitivement. Wal hijra, nous faisons hijra. Wal jihad fi sabilillah, et nous faisons jihad dans le chemin d'Allah. Tout cela avec ce même condition. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par l'autre principal qui vient gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous vivre en jama'a. Et comme ça même, Abu Moussa, radiallahu anhu, dit dire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dire,
Inna al-mu'mina lil-mu'mini kal-bunyan. Un mu'min, sa relation envers un autre mu'min, il peut dire un bâtiment. Un musulman, je peux dire un seul bâtiment. يشد بعضه بعضا. Et dans ce bâtiment-là, comment on connaît, chacun supporte son camarade. Quand nous gagnons ce bâtiment-là, sa colonne-là n'est pas séparée avec ce bim. Un mirail qui est là n'est pas séparé avec cela. Alors, chacun combiné ensemble, les là, il fait un bâtiment. Alors, comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait qu'un mu'min envers un des autres mu'min, c'est-à-dire ce rôle, façon qu'ils se vivent, là, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, un seul école, chacun supporte ce camarade. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وشبك أصابعه لفين mettre les doigts un dans l'autre. Il met les doigts un dans l'autre pour montrer qu'il va nous-mêmes, ils restent en jamaat ensemble. C'est-à-dire, nous, adorons Allah subhanahu wa ta'ala ensemble en jamaat, devant le masjid, devant les choses ensemble. Non plus chacun fait la namaz, quand il a envie de se la calme, de l'antigara, d'un petit coin par là, ou bien chacun dit fait sur les sons, il pense au livre, il prend une parole personnelle. Ça, c'est pas l'islam. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pimpin avec ça. L'islam qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pimpin avec ça, c'est qu'un musulman vit en communauté. Nous vivons en jamaat, chacun vit support son camarade, chacun aide son camarade. Et puis la lutte qui pendant le confinement, surtout pendant les mois de Ramadan, nous faisons ressentir. Quand nous filmons, nous allons faire, pendant 20 minutes. Dans les mois de Ramadan, nous avons besoin régulièrement, nous avons besoin dans la rue, nous avons besoin après la soirée, etc. Mais la lutte qui, ça tient un grand manquement pour nous pendant ce confinement-là. Et pour pouvoir faire, peut-être, je même exprimer à travers un message qui se fait dans la rue, je vais faire, je vais faire. Alors tout ça là, pour montrer qu'il vraiment il y a une importance dans l'islam et surtout qui peut vivre. C'est en fraternité familiale pour ma visite, et la lutte qui je pourrais sentir quand je mange, je prie et je sers. Parmi les premières qui nous gagnent quand nous pouvons vivre en communauté, en jamaat, c'est que ça y a un moyen pour préserver nous iman. Ça y a un moyen pour préserver nous iman. Mais la lutte qui iman, c'est un chose qui monte, qui descend. Et un premier moyen pour nous iman reste ferme. Nous capables de signifier le din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nous vivre. Parmi en fraternité, chacun conseille son camarade, chacun aide son camarade, chacun supporte son camarade, chacun encourage son camarade. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait dire, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Je ne pas prendre le jannah aussi longtemps qu'il se parle iman. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montrait une ibadat qui Perlu ena iman. Dit wala tu'minu hatta tahabbu. Et je n'ai pas pour un iman jusqu'à qu'ils se condamnent un à l'autre. Et nous, étant un iman, nous faisons al-wala et al-bara, parce que nous comptons à cause Allah et nous dégoûtons à cause Allah. Et la lutte qui, quand nous vivons comme un frère en jamaat, c'est que ça coupe de la vérité, chacun. Et puis, il va souffrir, il compte souffrir à cause de le sunna. Il compte souffrir à cause de le sunna. Mais la lutte qui ça, il y a un moyen pour garder l'iman vivant. Ça, il y a un moyen pour garder l'iman vivant. Mohammed ibn al-Wasiya, il dit, un moyen alim qui est l'année 123 hijri, un moyen salaf, il dit, ما بقي في الدنيا شيء ألذه إلا الصلاة في الجماعة ولقاء الإخوان. Il dit, dans cette dunya-là, mais là, il faut rester qui me trouve ça agréable. Et comme s'il fait un goût pour rester dans cette dunya-là, excepté des petites choses. Qui sont des petites choses qui peuvent rester là? Il dit, salat en jamaat. Et bien, la lutte qui salat en jamaat est très important. Pendant le confinement, à cause de certaines raisons qui peuvent faire la base à casa, ça fait un problème. Mais après qui, Allah subhanahu wa ta'ala finit sa maladie-là, qui protège depuis sa maladie-là, il n'est pas capable de continuer le résultat de l'humanité. Il est trop important pour qu'un musulman fasse ce salat 5 fois par jour maintenant. Pas de job, le faire ce salat 5 fois par jour en jamaat. Alors, Rasul
Ça arrive là, il peut montrer quelque chose qui encore peut jouir dans sa lumière, les causes des haines, sont là dans Jama. Déjà, c'est rencontre des prières. Et bien, ça va, ça va maintenant, mais la lutte, je peux jouir, ça qui est là quand je suis jeune avec eux, quand je suis jeune avec eux frères, jeune avec nos frères, qui, au même dîne avec nous, mais la lutte qui sort, les pierres, les guerres contents quand nous trouvons nos frères. Alors, ça, c'est une première raison qui fait, au-delà des limites, nous laisser mettre sa programme là pour qui, nos frères, nos sœurs, je jeune, et nous réveillons, nous, Rouva Islamia, sa fraternité islamique, qui, normalement, nous invite, et ça aide nous pour nous préserver sa relation. Comme ça, pour notre famille, qui est un musulman, qui gagne dans les vies en Jamaat, c'est de gagner satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la lutte qui, satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande chose. N'importe ça qui comprend, qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec lui. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec vous, maintenant, plus grand il s'en fout. Allah Rabbul Alamin, alors ça qui est satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec un Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec un Sahaba, et qui m'a Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec eux. Et un parmi qui vous juge à ça, parmi là, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah yarda lakum thalatha. Allah qui satisfait trois choses pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala qui satisfait trois choses pour eux. C'est celui qui pratique ces trois choses. Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec. Premier, أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Vous faites ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'avez pas mis aucun associé avec lui. C'est lui qui préserve ce tawhid, s'il fait ce tawhid, il ne va pas commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une première action qui fait Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec lui. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et qui nous comprenons la code d'Allah, l'islam authentique, nous tous ensemble et nous n'avons pas divisé. Ça, c'est une première action encore quand nous pratiquons, nous gagnons satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ تُنَاصِرُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. Et nous donnons conseil, je donne conseil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'autorité dans eux. Il n'y a pas de salat qui peut vivre dans l'État islamique. L'autorité qui met dans l'homme là, si arrive à faire des terrains, alors nous conseillons, mais ça, ils sont quand même conseillés. Là, mais la lutte qui est dans ce façon. Parce que les autres hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour nous conseiller, qui est dans l'autorité en privé. Non plus nous montons une balle, nous faisons dans ta base, nous devons donner à part celui qui mérite. Et si tu pries trop, parfois, il y a du monde, il peut quoi, ce conseil-là, sans un peu conseil, quand il est dans l'autorité de ce pays, il peut quoi ça dans nos pays. Et qui, ça, par l'autre, par où, avec les autres, ça même. Alors, mais la doute qui, c'est pas dans cette façon-là qui nous conseille, qui est dans l'autorité de nous, parmi les musulmans, mais en caché, en privé, c'est sa façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance. Alors, ça trois actions-là, et il va mettre soit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas commis shirk avec Allah. Puis, pour ma prière, nous unir dans la vérité et ne pas diviser. Et nous savons, nous conseillons, qui est dans l'autorité. Alors ça, c'est une action qui amène satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Alors, bien entendu, qui Allah Rabbul Alamin, par une faveur, il vient verser dans nous, c'est quand nous mettre cette action-là en pratique, nous vivre. Nous allons prier ensemble, en Jamaat, alors il y a un moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous satisfait avec nous. Comme ça, un moyen pour nous gagner pitié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça qui prend besoin de pitié. Mais la personne qui croit dans Jannat Allah, excepté par Rahmat Allah, par pitié à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne dis pas qu'il y a pitié à Allah, mais la Jannat Allah. Personne ne peut prendre la Jannat par cette action. Mais nous rendons la Jannat par Allah, par pitié à Allah, par pardon à
Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wal jama'atu rahma. Vivre en jamaat, rassemblement dans la vérité, ça c'est rahmat, ça c'est miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala sous pitié descend quand les musulmans se vivent en jamaat. Wal furqatu adab. Et la séparation, division, ça c'est punition. Séparation, c'est punition. C'est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala punit un petit monde. Qui fait? Il dit quand les musulmans sont divisés, ce n'est pas réunis dans la vérité. Chacun pour tenir le bid'a, le chef, je vois pour retourner vers Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il dit ça, il fait nous affaiblir. Il fait nous affaiblir. Ça, il fait nous affaiblir. Et plus nous affaiblir, vis-à-vis de l'Aïna, plus fait encore. Alors, il est bien, rahimahullah, il dit, si les peuples divisés en différents groupes, je peux corromper et je peux périr. Et à travers cette division-là, comme ça, ça va mettre corruption comme ça, et je peux même périr. Et n'importe qui, un ennemi a envie de faire dominer avec nous, je fais dominer qui se tourne avec nous, parce qu'il ne peut pas bénir la vérité. Il dit, si je bénir, si ma musulman je bénir, effectivement, il y a dans la vérité, je peux en bon état et je peux gagner l'autorité. En bon état et je peux gagner l'autorité. C'est là parce qu'il reste ensemble, en jamaat, c'est rahma, c'est miséricorde, c'est pitié Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Et la séparation, division, c'est adab, c'est punition Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Alors, ça hadith-là, il ne faudrait pas nous suspendre ça hadith-là, nous mettre pas devant pour qu'il nous fasse tout le musulman, dans n'importe avec tout ce magicien qui est là, et tout ce magicien, nous allons vivre en jamaat, ça gagne pitié Allah. Oui, vivre en jamaat gagne pitié Allah. Mais qui jamaat nous le pose? C'est une définition jamaat, nous ne sommes pas capables de gagner une plus meilleure définition qui définition de la Sahaba. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit al-jama'a ma wafaqa al-haq wa in kunta wahda. Jamaat c'est quoi? C'est ce qui est en conformité avec la vérité, même dans tout ça. C'est qu'en gros, jamaat, c'est pas beaucoup qui est important. Par contre, jamaat, c'est la vérité qui est importante, même si un dimanche dit tout seul. Il tout seul dans la vérité, mais il y a d'autres qui se disent qui jamaat. Mais ça a parole de ça, ça a parole. On peut dire, mais chacun pour lui, qui dans la vérité, il y a des sujets. Mais il peut montrer nous qu'il jamais jamaat veut dire quantité. Jamaat veut dire groupe de la vérité. Quand il y a un groupe de la vérité, la présence des groupes de la vérité, ou pas qu'il doit rester un côté ou obligé de joindre avec ou obligé de joindre avec groupe de la, ou obligé de joindre avec groupe de la vérité. Nous savons pas faveur qui nous gagne quand nous vivons en jamaat. C'est un moyen pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur bénédiction. Bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala descend quand nous vivons en jamaat. Et toute l'action qu'il nous fait en jamaat, mais la lutte qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur bénédiction il descend. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-barakatu fi thalathatin. Barakat, les bénédictions Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve dans trois choses. Fi jama'ati. Première chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il dit quand nous vivons en jamaat. Quand nous vivons en jamaat, Allah subhanahu wa ta'ala fait. Allah subhanahu wa ta'ala descend sur bénédiction. Et bien la lutte qui, plus nous vivons en jamaat, plus beaucoup de travail nous pouvons faire pour l'avancement des dîmes. C'est lui qui, tout seul, quand c'est ce qu'il peut faire, l'avancement qu'il est capable de faire pour faire dawa, progresser, propasser, mais la lutte qui, il peut venir comparer avec plus beaucoup de monde qui ont la vérité, surtout se donnent tout ensemble, mais la lutte qui a traversé ça, plus beaucoup de travail capable de faire, plus beaucoup de propagation capable de faire. Alors, à cause de ça, il y a important pour qu'ils gagnent, qui ont la vérité, se tenir, c'est la vérité là, et chacun doit couper un à l'autre pour l'avancement des dawa, et surtout qui à travers vivre en jamaat, Allah subhanahu wa ta'ala dit descend sur bénédiction. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il conseille de dire wa tharidi wa sahour.
Et parmi les choses qui Allah subhanahu wa ta'ala met barakat là-dedans, c'est Thabit. Thabit, c'est un nachouk, un manger arabe, et non, sur la viande avec sur les jeunes qui sont ensemble, alors, qui va en arabe, tu peux manger, et Sahri. Et quand nous prenons Sahri, avant de faire, avant de nous garder aux gens, alors ça, manger, qui nous manger des matériaux, et la lune qui l'a lancé, Allah subhanahu wa ta'ala, qui descend sur bénédiction. Alors, récemment, en même c'est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et une belle bénédiction alors, et la lune qui nous double, nous disons, bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a un beau temps pour qu'il nous double, nous faisons beau, nous mangeons si mes droits, et la lune, si nous mangeons si mes droits, si mes la vérité, alors nous pouvons manger le même chemin, et nous pouvons capables coopérer dans beaucoup de travail, et à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur bénédiction. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre-nous qu'il assiste à un travail, mais même manger boire, quand nous mangeons boire en jamaat, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur bénédiction. Alors si, quand tu persistes, tu peux manger boire. Si tu manges, Allah subhanahu wa ta'ala fait beaucoup. Mais quand tu peux travailler en jamaat, tu peux faire l'awa en jamaat, puis la lune qui, Allah subhanahu wa ta'ala, sur bénédiction qu'il nous mettait là-dedans, plus beaucoup de monde pour profiter, plus beaucoup de monde pour retourner vers la vérité. Alors, il fait ça pour autant, pour pas dire la vérité, pour toujours manger ensemble, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui descende sur bénédiction. Abonnez-moi, papa des Ham, il dit, ban compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قالوا يا رسول الله رجال ومسألة الله إنا نأكل ولا نشبع رجال نمازين بسمات نمات نمابلة على الرسول صلى الله عليه وسلم dit لعلكم تفترقون dit peut-être qu'ils se fait manger séparément peut-être à cause je vais manger séparément قالوا نعم فلا dit oui nous manger séparément quand nous assez nous manger nous séparer nous manger قال فاجتمعوا على طعامكم. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis nos deux autres, puis des autres, rassemblent les autres quand je mangeais. Wadhkuru smallahi alayhi, et dire Bismillah l'ola, la lune qui servit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, il y a une moyen pour qu'il y ait une bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne le résultat de dire Yubarak lakum fihi. Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre ce barakat là. Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre ce barakat là. Alors, par exemple, dans ce hadith-là, nous trouvons qui nous mange en jamaat, et manger qui nous mange séparé, et dans la différence. Quelle différence est là? La différence, c'est qu'il y a une barakat, la même quand c'est manger qui, beaucoup de monde, quand vous mangez, vous êtes pas pour plein. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui mange pour lui, alors, pas prenant, barakat, et je pourrais continuer à gagner. Alors, si ça, concernant manger, boire, il y en a qui va des choses travail qui bien important. Quand nous faisons un jamaat, Allah subhanahu wa ta'ala oublie les sanctions, bénédictions là-dedans. Alors ça c'est quelques points qui, nous gênent pour mettre devant eux, des repas. Alors Inch'Allah, nous passons la parole à Père Samir qui nous continue d'organiser le point qui restait. Pour le Khamdallah, wa sallallahu. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد vraiment cher comment nous fait tendre et nous fait connaître le premier programme après ce confinement là c'est un faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous jouit comme nous vivons en jamaat afin qu'il comme est connu un démon qui finit privé de l'ombrage quand il finit régler l'ombrage alors là l'alcool va aller à l'ombrage alors comme ça même peut-être nous sommes capables de vivre en jamaat déjà de vivre ensemble ne pas se ressentir comme un grand faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala mais quand on finit privé de ça dans certaines façons nous sommes capables de joindre quant à
le toujours là comme un jamaat qui est au haq, ça, confinement, pas confinement, alors, alhamdulillah, nous avons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah rabbul alamin, qui doit toujours, il y a l'ola, mais, quand nous avons besoin chaque chose là, il vient nous ressentir qui ne peut pas certaines malfaçons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait jouir. Alors, comme un rappel, afin qu'après le confinement, nous n'apparaissons, on va dire, confinés même dans la case, ou bien nous trouvons ça, nous avons un goût de faire la masse dans la case, ou bien nous pouvons suivre son cher, l'internet, ou bien nous pouvons suivre un dessin, le Facebook, pour rester loin du masjid, pour rester loin de nos frères et sœurs, ça vient un erreur. Ça vient un erreur. Alors, c'est ça, nous rappelle, nous avons fini faire mention de 5 points à travers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous jouit à nous vivre en jamaat. Alors, parmi, c'est aussi, quand nous vivons en jamaat, c'est un moyen pour qu'il nous gagne un vraiment grand honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-moi, parfois, dans sa vie, il y a là, un mot pour l'honneur auprès de certains politiciens ou bien qui ont certains statuts dans la société, certains, un mot pour gagner certain honneur auprès de sa là. Alors, le musulman qui est sincère, il n'a pas gardé l'honneur dans sa vie, là, pour lui, quelque chose qui concerne lui, c'est un honneur auprès de son créateur. L'honneur auprès de son créateur. Alors, vivre en jamaat, c'est un moyen pour qu'il nous gagne, nous jouir ça, l'honneur là, nous gagne ça, faveur là, pour qu'il nous être honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith qui est connu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. N'importe quand, il y a un groupe de monde, je narcisé d'un majlis, je peux faire dhikr Allah ensemble, narcisé d'un majlis en jamaat, nous pouvons faire dhikr Allah, nous pouvons faire mention d'Allah, de causes concernant Allah, sous grandeur, sous la loi. Alors n'importe quand, il y a un majlis de dhikr, un majlis sur l'ilm, une place que les musulmans finissent rassemblés, de causes concernant Allah, le prophète dit, premièrement, ange en tout sa majlis là, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe sa pour là, et aussi as-sakina, tranquillité descend de sa pour là. Tout cela c'est un grand faveur d'Allah. Tout cela c'est un grand faveur d'Allah. Un ange qui entoure rahmat Allah et aussi la pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela c'est un faveur Allah, la tranquillité dans les cœurs. Les prophéties, quatrième, Allah fait mention de sa groupe de avec auprès de Banki Kodli. Allah fait mention de sa majlis là avec ban ange qui Kodli. Est-ce que c'est un petit honneur ça? Est-ce que c'est un petit affaire ça? Qui, un timoun, les bien mentionné par Allah, par sa présence, qui lui met dans majlis sur la ilm, dans majlis que les causes concernant Allah subhanahu wa ta'ala de façon parler, c'est un témoin, l'indéranger, l'invini, il parle d'un nom, excepté qui les vignettes mentionnées auprès d'Allah, les vignettes mentionnées par Allah auprès d'un ange qui les font partie de sa majlis là, alors un témoin, vraiment, les vignettes plein si les vignettes honorées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vive en jamaat, reste en jamaat, compte au masjid, traverse beaucoup les temps. Quand il y a les temps qui sont capables dans le masjid de contribuer, coopérer pour qu'ils regardent le masjid vivant, avec une présence dans un programme, tout ça là, c'est appelé ça mais vivre en jamaat et il y a un grand faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous poursuit à travers ça. Et le point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداه مناد من السماء أن قوموا
مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Le prophète dit, n'importe quand un groupe de monde rassemblé se peut faire dikar Allah et je n'ai pas oublié d'aller à travers ça, excepté pour tout le visage d'Allah. Je suis rassemblé sincèrement pour plaisir Allah. Cette présence-là, c'est pour faire Allah plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand un majlis, un groupe de monde vient joindre en jamaat, vient un dars, vient un rappel concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, un ange lui criait, il dit, Qumu maghfouran lakum. Quand majlis est terminé, levez, allez dans l'état qui se finit à être pardonné. Pas pardonné. Quand il dit qu'on vient dans majlis, les mines apprennent se dire, les mines écouter, les mines bénéficier d'un rappel concernant Allah. Parce qui les dégâts le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala permet sa présence dans sa majlis là, ça ange à dire, قد بدلت سيئاتكم حسنات. Ce ban péché finit, voyez, converti en bonne action. Allah transforme ce ban péché, fin faire ça une bonne action. Comment? Par mettre vos présences dans une place que finir la bonne prière, la bonne sœur, finir rassembler, puis faire dikar Allah. Très bien, comme il a fait dikar Allah, c'est pas nous tous chanter ensemble, bien danser ensemble, bouger ensemble. Ça, c'est pas dikar Allah. Quand dans un hadith, il y a fait dikar Allah en jamaat, c'est Inch'Allah, ce qui nous peut faire là, nous peut rappeler nous-mêmes concernant Allah, ce qu'on dit, sur la loi, et aussi concernant ce dire en général. Donc, c'est un grand faveur d'Allah. C'est vraiment un grand faveur d'Allah. Un dimon, les vivre en jamaat, les vivre dans les sons, les retourner, les vivre rahmat Allah, les vivre sakina, les vivre pardon d'Allah, les vivre mentionné par Allah, ce ban péché. Fin convertir ce péché, ça va péché là, fin une bonne action. Alors, alhamdulillah, vraiment, un démon qui disait, content, qui, tout ça, un cadre là, qui est capable de gagner, disport, mettre sa présence, de mettre sur l'ilm, vivre en jamaat. Et aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître comment nous capables bénéficier d'un profit qui nous gagne. Quand nous restons en jamaat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yadullahi ma'al jama'a. L'ami Allah, il y avait jamaat. L'ami Allah, il y avait jamaat. Donc, pour ceux qui nous entendent, il y a pitié d'Allah, bénédiction d'Allah, il y a rahmat d'Allah, tranquillité, tout ça là. Tout ça est grand dans ce hadith-là. Il dit l'ami Allah, il y avait jamaat. Et ce signification, c'est aussi, déjà, support Allah. Support Allah, il y avait jamaat. Donc, un dimon, il travaille, il fait son travail personnel, et un dimon, il reste en jamaat, c'est des choses différentes. C'est des choses différentes. Donc, quand nous restons en jamaat par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons notre travail en jamaat, même qu'il y a quelque chose ou pas d'accord. Et ça, il y a quelque chose qui, depuis création de l'échelle et la terre, jusqu'à Qiyamah, il faut comme ça. Jusqu'à Qiyamah, il faut comme ça. Allah crée des mondes différents. Allah crée des mondes avec une différence. Il y a des démons qui sont sortis depuis même vent. Ils sont sortis depuis un seul vent, un seul maman, un seul papa. On trouve des caractères différents. On trouve parfois des caractères différents. Chacun est dans ce moment, ce papa est différent, mais il y a une différence, mais malgré sa différence, là, l'un au-delà nous vivre ensemble, veut dire, nous disons qu'on vit avec une différence. Nous disons qu'on vit avec une différence, tant qu'il ne s'est pas fait contrer sur le Coran et le Hadith, tant qu'il ne s'est pas fait, mais il n'y a pas même des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, nous vivons en jamaat. Ça appelle, nous vivre comme un obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça l'amène plus beaucoup. Barakat et un support Allah dans sa qualité de travail là. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
les frères nous connaissent, qui parmi nous, faveur Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous jouit quand nous restons en Jamaat, c'est une chose qui est vraiment importante. Nous gagnons pour bénéficier avec conseil nos frères. Nous gagnons pour bénéficier avec conseil nos frères. Celui qui les trouve, il ressentit, il est au-dessus de ce qu'il appelle besoin qu'il ait rappelé, le besoin qui de lui un conseil. Ça dit là, c'est un frère de Shaitan. Ça dit là, c'est un frère de Shaitan. Même quel niveau nous taqwa vient monter, même qui quantité de connaissance nous venons là, même qui quantité, en tant qu'insan, nous pouvons obligatoirement nous arriver à glisser, nous faire errer, nous un petit monde quand il est dans Jamaat, il va errer, il est attrapé, il est facile, ça va nous faire. Et ça, on va dire, alhamdulillah, nous, quand nous vivons en Jamaat, nous expériençons, nous vivons, nous sommes capables de dire au lit, et dire quand on fait errer, un petit monde rappelle, il est facile de nous corriger. Et c'est lui qui dit, on va dire, les mêmes Jamaat, qui ont eu Ibrahim, dans l'époque où on va dire, on a tous un moment. Alors, ça dit, là, vous acceptez ce erreur, vous acceptez ce erreur difficile. Imaginez-vous, il y a une chose qui, il y a des gens qui viennent de fatwa. Si vous dites que vous donne toi télé, et puis aujourd'hui, ce qu'on vous rend au kabar, amène un seul alim qui dit ce qu'il te dit pas kabar. Amène un seul alim qui dit ce qu'il te dit, il n'est pas kabar, d'après ce qu'il m'a pensé, mais il y a encore de maintenir le fatwa qui est donné, qui fait accepter pour corriger les choses difficiles. Mais quand nous vivons en Jamaat, quand nous restons ensemble, alors, nous pas pour 10, trouve ça facile pour corriger nos erreurs, mais nous pouvons sentir qu'à chaque instant, nous avons besoin de ces choses-là. À chaque instant, nous avons besoin de ces choses-là. Nous avons besoin qu'ils nous être conseillés, nous être rappelés, afin qu'ils nous corrigent nos erreurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وحقت محبتي على المتحابين فيا وحقت محبتي على المتناصحين فيا. C'est une obligation, la Rabbul Alamin dit, c'est une obligation le moi, pour qu'ils me content, qui comptent un à l'autre à cause de moi, et c'est une obligation le moi, pour qu'ils me content, qui conseillent un à l'autre à cause de moi. Allah content ça quelque chose là, quand nous conseillons un à l'autre à cause de lui. Donc, quand nous pouvons faire ça, ça l'exercice conseil un à l'autre, nous ressentons approche pour de nous un conseil, ou téléphone, on envoyer un message. Et vous, si vous sentez proche, pour envoyer un message, pour conseiller, c'est quand nous vivons en Jamaat. Mais quand nous façon parler, on ne peut pas rappeler même quand on trouve ce billet. On ne peut pas rappeler même quand dernière fois, mon colis. On ne peut pas même rappeler dernière fois quand on a envoyé des messages. Mais comment on a conseillé qui peut traverser en France à des frères? Pas pour un conseil qui peut traverser quand nous ne pouvons pas vivre en Jamaat. Alors quand on a un conseil qui traversait, alors Shaitan, il pouvait faire ce travail. Pour ça, كعمر رضي الله عنه نسمع البعض والإجابة ومراجعة الحق خير من التمادي بالباطل. Un diamant les rectifier, sous errer, les retours vers la vérité, ça l'immédiat, au lieu qu'il persister dans ce errer, au lieu qu'il persister dans fausseté. Donc, quand nous vivons en Jamaat, en frère, nous pouvons continuer à bénéficier avec connaissance de nos frères. Nous pouvons continuer à bénéficier avec recherche de nos frères. Nous pouvons continuer à bénéficier avec humilité de nos frères, avec simplicité de nos frères. Nous pouvons continuer à bénéficier quand nous témoignons comment
veut dire, vivre en Jamaat, c'est une petite chose qui est jolie, une petite chose qui est. Veut dire, il y a une faveur à Allah, c'est une faveur à Allah. Pareil comme on dit, on est content en se priant, c'est une petite chose qui est bon. Comme ça, même vivre en Jamaat, pour un iman, c'est une petite chose qui nous jouit et c'est une faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui nous continue, reste en Jamaat, nous attachons avec Ban Kilo la vérité, nous supportons Ban Kilo la vérité, nous coopérons avec Ban Kilo la vérité et nous venons le coup de main pour remplir Masjid de Ban Kilo la vérité, comme nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Salat qui nous fait en Jamaat les 27 fois plus et en récompense qui s'amène le salat quand nous faisons individuellement. Quelle différence est là? Pendant le confinement, nous faisons la namaz ou nous faisons la namaz? Alhamdulillah, nous tous nous faisons la namaz. Mais nous tous nous faisons la namaz, alhamdulillah. Mais quelle différence est là? C'est simplement pendant le confinement, nous faisons les jamaat dans la case. Et là, alhamdulillah, nous faisons la masjid. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand nous faisons salat en jamaat dans la masjid, ça même salat qui nous fait gagner, veut dire une certaine quantité de récompense dans la case, comme nous faisons dans la masjid, le fait que c'est avec un jamaat qui nous fait aller, et dans les autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît, les jamaat la grand veut dire, à l'appliquer content ça, récompense là, les multiplier, récompense là, les multiplier. Donc, vivre en jamaat, c'est une façon, un moyen pour accumuler le tawa aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire nous bénéficier et profiter avec ce qui nous fait entendre, et c'est un point haut, ça fait court, bienvenue, sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous profiter avec ce qu'il enseigne nous et nous demander pour lui enseigner ce qui est profitable. Parmi mes faveurs, reste en jamaat, chers frères et chers sœurs, c'est une demande, quelque chose qui nous touche. Nous cherchons, nous souhaitons, nous bisons. C'est l'apôtre de protection contre l'ennemi de Bandimoun, c'est Shaitan. Reste en jamaat pour nous rester, dire, sous protection contre Shaitan. Bien sûr, protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui trouve dans Musnad Ahmad فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. Chers frères et chères sœurs, une chose importante nous comprendre. Nous mettons un sujet après une période qui vient traverser le nous. Veut dire la maladie Covid-19, que nous être confinés dans la case, nous restreints dans la case, dans nos familles. Un parmi les craintes qui nous disent et qui fait nous souhaiter qu'Allah enlève sa balala de nous, nous être libérés, nous capables de sortir, nous retourner dans nos masjids. C'est un parmi les craintes qui nous disent quand nous restons isolés, quand nous restons seuls, nous l'ennemi Shaitan, il est plus fort l'eau nous. Il gagne le dessus l'eau nous. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enlève sa situation là de nous, une parmi les petites choses qui nous disent réjouir. Et avec la force, nous retournons dans le jamaat, dans le masjid. C'est pour nous capables de retourner plus fort contre l'ennemi qu'appelle Shaitan. Et nous tout connaissons. Nous tout connaissons Shaitan, qui souhaitait pour nous. Nous tout connaissons Shaitan, qui voulait pour nous. Shaitan n'a jamais pas voulu du bien pour nous.
Shaitan, il jamais pas souhaite le succès pour nous. Il souhaite la destruction. Il souhaite tout ce qui est mauvais pour nous. Donc, chers frères et chers sœurs, reste en jamaat, c'est un moyen que nous nous être protégés contre nous l'ennemi qu'appelle Shaitan. Rapporté par Abu Tha'laba, il dit كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب. Quand tu arrêtes à une place, c'est-à-dire pendant un voyage, tu arrêtes à une place pour reposer, alors, tu peux disperser dans un chemin, ou l'audia et dans une vallée. C'est-à-dire, chacun, tu peux aller dans ce coin. Pareil, comment je comprends, fait comment dire, un groupe du monde, il a dans la mer, alors, tout le monde, pas pour la tendance, tout le monde, pas pour à la c'est ensemble, un petit groupe, alors je choisir, je camarade, alors un petit groupe il a l'oreille, 5 pieds là, un autre petit groupe il a l'autre côté, un autre petit groupe il trouve un ombrage par ici, alors je n'ai pas oublié entre eux. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve ça, parmi son compagnon, sa comportement là, réfléchis-le là, pas tiens un veut dire, un groupe de monde qui tient ensemble, un groupe de monde qui tient ensemble, je n'ai arrêté pour je te reposer, chacun il a le rôle un coin pour mettre à l'aise. Mais dans aucune façon, je ne peux pas commettre aucun mukhalafat. Mais je ne peux pas faire, en je-même, je ne peux pas faire trouve ça quelque chose là, un erreur. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les filles trouvent ça de la part de son compagnon, alors les filles disent avec Vanna, إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. Certainement, je séparation là, je t'éparpille qui je te fais éparpiller, veut dire dans mon chemin et dans ma vallée, ça certainement les vignes depuis Shaitan. Alors, essayez de réfléchir à ce hadith là, mon frère et ma soeur. Dites cette action là, veut dire nous isolons, nous séparons depuis un jamaat, depuis un groupe, veut dire, en lui-même sa action-là, il permet le Satan, veut dire, il fait le chemin du Satan entre nous. Il permet que Shaitan gagne le dessus de nous, ou il manigancer de nous. Et, chers frères et chères sœurs, nous, un témoin nous fait trouver, ce qui nous fait constater, ce qui nous fait entendre, par fitna, par l'égarement, qui fait surgir dans cette période-là. Et quand on nous dit dans nos coins, séparés de nos jamaat, mais il y a quelque chose qui, peut-être une fois que nous finissons, nous finissons accepter comme ça même, dans ça, il y a la Shaitan, qui gagne le dessus de nous, peut-être nous finissons même arriver à accepter certaines vannes légalement, nous finissons arriver à accepter certaines vannes chobourades, qui Shaitan finissent même jusqu'à nos oreilles ou bien les guerres. Alors, chers frères et chères sœurs, il est important qui nous reste en jamaat pour nous capables de rester protégés contre Shaitan. Et écoute ça petite chose là, ma frère et ma soeur, ça c'est une autre petite chose qui est importante, une autre fitna, qui aujourd'hui fitna beaucoup parmi nous. Une faiblesse ça, personne pas à l'abri de ça. Personne pas qu'à dire la garantie qu'il s'appelle de sa faiblesse là. Qui faiblesse? Dans le moment que Shaitan a attaqué, tu es capable peut-être qui peut être passé grand savant, grand du monde dans sa ville, grand personnage dans sa ville, fait tomber dans sa vanne, veut dire face à sa vanne, choubourhat face à sa vanne, veut dire piège Shaitan là. Alors nous, quand nous saper, surtout nous connaissons nous l'état, nous connaissons nous niveau de connaissance, nous connaissons nos degrés de iman et taqwa. Alors c'est nos réactions face à ce que Allah peut permettre nous, pour qu'il nous tende, face à la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet nous pour nous gagner. Comment nous réagir? Ça est une maladie qui trappe sa ummat là. Nous pétons des oui, nous pétons des ayats Coran, nous pétons des hadiths, mais seulement, moi, mon envie faire les contraires même. Ou bien non, nous pas encore convaincus. Ben, Sahaba radiallahu anhum, quand je fais entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les filles mettent en garde qui ça disperser, que je peux disperser là. Depuis Shaitan, écoute réaction devant le Sahaba.
Et il est important, chers frères et chers sœurs, qu'il nous développe sa qualité, l'attitude là envers ce qu'appelle nous sources, le Coran, la Sunna, quand il y a dalil, quand il y a brève, quand en présence de fait depuis le Coran et Sunna, parole de ulama, nos réactions, nos bisins, nous n'avons pas représenté rien dans sa dîne là. Nous pas même l'autorité dans sa dîne là. Nous n'avons pas dit mon faible. Nous n'avons pas dit mon qui nous fait noyer dans l'ignorance. Nous n'avons trop de retard en ce qui concerne la connaissance pour qu'il nous rejette Coran et Sunna, ou bien malgré qui sa petite chose n'a fini pas venir à nous, mais seulement nos réactions y restent différentes. Et quand Sahaba radiallahu anhum, il dit dans le hadith, il continue, فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا. Parfois il arrive après ça événement-là, parfois il arrive dans la vie, ça m'a dit, qui je descends une place. Je descends une place. Il n'envomme ba'duhum ila ba'd. Excepte qui, je fais une soigne. Mais dire, je fais une serre, l'un à l'autre, je fais une soigne, je fais une costée, l'un à l'autre. Hatta yuqal, jusqu'à qui, mais dire, capable de dire, là où busifa alayhim thawbun, la'ammahum. Si c'est un drap aux autres, si c'est un vêtement aux autres, mais dire, les pour couvrir aux autres tout, les pour taler aux autres, les pour prendre sur place aux autres. Regardez comment réagir quand la vérité veut dire en face de vous. Quand on donne la vérité, quand on peut prendre connaissance de la vérité, on n'a pas continué comment d'aller là au film d'Abli. On n'a pas continué dans le doute. On n'a pas continué dans la fausseté. On n'a pas continué dans quelque chose qui, ou pas sûr, ou bien qui vous connaît. Veut dire, les contredire, il peut contredire ce qui jama'a là. Ce qui veut dire, al-jama'a, veut dire le groupe de la vérité, l'île-là. Chers frères et chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fa'alayka bil jama'a. M'ordonne qui je dresse en jama'a. M'ordonne-toi, il adresse ça à les sahaba, qui te reste parmi, mais qui te reste en jama'a. Fa'innama ya'kulu dhi'bu al-qasiya. Car le loup, il simplement dévore mouton qui est loin de ce troupeau. Mais dire mouton isolé, les vilaines victimes, un poids facile pour dire le loup pour être attaqué. Donc, chers frères et chers sœurs, nous restons en jamaat, dire nous en sécurité contre les qui voulaient dévorer nous, contre nous l'ennemi shaitan et son agent qui voulaient dévorer nous, qui voulaient dire détruire nous dîmes, nous l'islam. Parmi faveur reste en jamaat, chers frères et chers sœurs, reste en jamaat, c'est un moyen pour nous protéger nous contre maladie qui est plus grave que Covid, une maladie de guerre. Une maladie de guerre, il y a beaucoup de maladies qui affectent les maladie l'arrogance, maladie l'honneur, maladie la haine. Tout cela, c'est une maladie de guerre. Du monde, tu peux gagner beaucoup de tracas scalaires. Beaucoup de monde encore peut prendre précaution. Parce qu'il y a encore gagné un tracas, ils vont encore gagner l'assurance, la garantie que sa maladie l'a fait finir ou bien non. Mais plus grave que sa COVID-19 là, maladie qui touche les guerres, une maladie qui corrompt l'humain. D'abord, digne de Bandimoun, chers frères et chers sœurs, cette solution, c'est rester en jamaat. Cette solution, c'est rester en jamaat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yughillu alayhinna. Il y a trois petites choses qui, si il y a ça dans les guerres, les mouvements, n'a pas pris dans la haine, n'a pas pris dans la trahison. Premier ikhlas sur la amali lillah. La sincérité dans nos bonnes actions. Qui, nos bonnes actions dans dire, nos bonnes ibadat, nos bonnes actions, qui nous fait aller uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Covid-19 est venu. Beaucoup de monde, ils ne veulent pas s'en finir, mais c'est maintenant beaucoup de monde qui se masse tomber aussi. Et il y a beaucoup de monde qui se masse, se finir, que tu peux couvrir avec les garments, ou bien que tu peux mettre masque, veut dire pour couvrir, l'hypocrisie, manque de sincérité dans le livre. Fenêtre dévoilée, ça Allah subhanahu wa ta'ala ce travail. Chers frères et chers sœurs, reste en jama'a, reste en jama'a. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire
la sincérité dans nos bonnes actions. Nous faisons nos bonnes actions concernant uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasihatu li wulati al-muslimin. Deuxième conseil, bonne autorité parmi les musulmans. Et troisième, wa luzumu jama'atihim. Et reste abondant avec jama'at de ban musulmans. Reste abondant avec jama'at de ban musulmans. Chers frères et chers sœurs, si on est intelligent, si on dit qui trouve clair, ou l'on qui danse, ou pour trouver qui, c'est manque de sa trois petites choses-là, qui ne fait beaucoup de monde dévier avec la venue ou bien le départ de Covid-19, manque de sincérité, ou bien man qui n'est pas trop convaincu dans sa principe islamique, conseil man qui est dans l'autorité musulmane, et aussi reste en jamaat, chers frères et chers sœurs, et musulmans. C'était une question en même temps, c'était une question de confiance. C'était une question de confiance. Comment concernant au dunya, quand on fait face dans une difficulté, au travail, ou bien au business, ou bien les autres problèmes qui viennent affecter, la crise qui a affecté pendant la Covid-19, on fait trouver l'importance. Non, là, on n'est pas capable de dire tout seul. Là, on n'est pas capable, tout seul, pas capable, parce qu'il commence à faire errer. Déjà, on finit affecté, alors on finit trouver l'obligation à prendre conseil avec un qui doué dans ce domaine-là. Alors, votre conseil avec un qui a l'expérience dans le business, comment vous pouvez monter? Alors, votre conseil avec un, veut dire que vous sentez, il est capable de conseiller ou d'en sûr. Mais si ce concerne à nous dire, nous pas trouver la nécessité. Si ce concerne à nous dire, qu'il nous trouve qu'il nous a la raison, qu'il nous continue, veut dire, nous toucher, nous-mêmes nous décidons, veut dire, nous prenons nous-mêmes comme une autorité dans le vie. Chers frères et chers sœurs, comme on dit, il faut redire encore. Prends ça au sérieux. Ce qui nous fait nous dire, il vient à Zodi. Zodi, bazar pour lui, il vient à bazar. Quand nous cause bazar, il y a sur la porte restaurant, il y a n'importe ce qui a envie. Bazar pour lui, mais contrôler la sphère. Bazar pour lui, la discipline, la sphère, la porte à trouver encore. Puis dis Allah subhanahu wa ta'ala, les pour rester bazar. Dis Allah subhanahu wa ta'ala pour rester en discipline. Les pour rester en principe. Nous pouvons continuer à battre d'après nous l'esprit. Comment nous nous mettons bon, comment nous nous fait sentir. Non, chers frères et chers sœurs. Dis quelque chose qui plie dans le principe, plie dans la discipline, c'est dire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'important est sa discipline-là. Nous pouvons trouver, nous pouvons capables de vivre comment faire ça bien, il fait dire. Nous pouvons dire quelque chose qui est pour l'eau d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala se fait vers nous. Non. Nous faisons vivre quand on en groupe. Quand on en groupe, on vit sa discipline-là. Et quand on dit ça, il y a ban haut et ban bas, ban tombé, ban levé. Mais seulement quand on dort jamaat, quand on vit, quand on a l'esprit jamaat. Mais il y a pas pire chose Allah subhanahu wa ta'ala pour y avoir la sincérité. Pour y avoir la sincérité, ou pour vivre d'après le principe, ça dit là, et un parmi ban grande raison, cause de la déviation de beaucoup de monde dans sa période de bon, dans sa période, mais dire maladie là, c'est la question de Sophie Pérez, sa principe jamaat là. Je ne suis pas capable de faire confiance, mais dire je jamaat de la vérité, je ne perds pas patience. Je ne perds pas patience. Je fais une croix facile. Je fais isolé depuis jamaat de la vérité. Je fais une croix facile et de shaitan. Chers frères et chers sœurs, le récent jamaat, c'est un moyen. Protège-nous contre une autre maladie qui s'appelle al-Ujb. Al-Ujb veut dire émerveillé de nous-mêmes. Veut dire émerveillé de nos propres actions. Al-Ujb veut dire penser. Comment nous disons dans les créoles, moi, terrible. Moi, mon pécasse grand paquet. Alors ça, c'est une faiblesse, ça. Mon croire, mon pétrole, mon faire beaucoup moins. Mon penser, moi, un héros. C'est une maladie. Quand vous vivez tout seul, sa maladie-là qui domine vous. Quand vous vivez tout seul, loin d'un jamaat, sa maladie-là qui domine vous. Mais quand vous vivez dans un jamaat, ou être conseillé, ou être rappelé, et ou sous, ou à l'abri de sa maladie-là, Ubaydullah ibn Hassan al-Ambali dit لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل.
veut dire réponse à une petite chose qui fatigue pour la tête beaucoup. Une petite chose qui fatigue beaucoup, surtout pendant cette période de confinement-là, au fait de trouver comment. Hein? Parce que les guimes qui commencent à pousser depuis la terre, ça commence à d'arriver, qui servent depuis, depuis Internet, depuis Facebook, subhanallah. Nous, c'est un danger ça. C'est un danger pour l'imam devant croyants. Je veux dire, c'est un danger, c'est un risque, chers frères et chers sœurs. Ici, dans sa parole-là, dites comment maintenant tu comprends. Comment nous faire Jamaat prévaloir, l'esprit Jamaat prévaloir, si nous dans l'arqué dans la vérité. Si nous dans l'arqué dans la vérité. Je ne sais pas trop comprendre qui dit dans l'arqué. Si vous m'avez dit dans le Bouddha, moi, un pion, moi, je vais visiter dans la masjid, vous préférez ça. Vous préférez, si vous m'avez dit dans le Bouddha, je dis Jamaat de la vérité. Si vous m'avez dit, mon c'est un travail, c'est un rôle mauvais, on n'est pas dans ce qu'on a posé. Sans meilleur qui comment dire, moi la tête parmi les bidati. Mon rôle, moi héros parmi les aglul bida. Ça c'est compréhension de nos prédécesseurs. C'est quand on fait comprendre. Donc quelle façon il y a une faveur. Il y a une faveur reste en Jamaat meilleur, moi un dernier dans la quai, parmi les qui ont la vérité, qui m'ont la tête. Moi, la tête veut dire pas les qui ont fausseté. Et ça, réponse de quelque chose qui fatigue la tête, mais qui fait s'installer, malgré qui, au bout d'un moment, se glacer avec sa hadith qui ont dans les là. Il y a un rôle avec sa hadith là. Limiter, une jolie causerie, un joli sujet, mais dire, mais seulement, chers frères et chers sœurs, courage pour, comment dire, ou accepter sa vérité-là, qui est laquée dans le genre de la vérité, parmi le genre de la vérité. Il meilleur qui, comment dire, ou la tête dans la fausseté. Abul Bakhtari dit, la an akuna fi qawmin a'lama minni ahabbu ilayya min an akuna fi qawmin ana a'lamuhum. Si vous parmi un groupe de monde qui a plus connaissance que moi, ça plus cher à moi. Qui c'est mon parmi un groupe de monde, qui c'est moi qui a plus connaissance qui va là. Alors, une autre parole encore qui montre nous, veut dire avec l'esprit Jamaat, nous pas de rôle, nous pas laisser sa maladie là, moi, un tel, veut dire quand on a l'esprit Jamaat, sa maladie là, veut dire, il n'est pas affecté où, et quand on fait l'esprit Jamaat, reste en Jamaat, veut dire brimer l'oban caprice, l'oban veut dire faiblesse. Alors, chers frères et chers sœurs, avant dernier point, reste en Jamaat parmi ce faveur, reste en Jamaat c'est un moyen, protège-nous pour ne pas suivre l'opinion chale, l'opinion isolée. Un parmi la côte fitna dans sa ville là, c'est mais il y a des gens qui quittent Jamaat pour se suivre l'opinion isolée, pour se suivre quand le monde en entier, presque la grande majorité pays du monde, sont des médecins, sont des spécialistes, ils disent oh, il est malade. Ou peut-être du monde par milliers de morts, par maladie. Pour qu'il y ait une opinion qui dit oh, ça là c'est complot, ça fait la maladie, fausse ça, complot ça. Pas existe ça. C'est une opinion chère. C'est une opinion isolée. Mais quand on en Jamaat, c'est plus facile pour qu'il comment dire on reste à l'écart. Quand on a l'esprit Jamaat, sa principe là, il peut empêcher qu'on vit, mais il peut empêcher qu'on tombe dans sa fitna là. Mais quand aussi on est isolé, alors on peut être victime. On peut être victime devant l'opinion chade, devant l'opinion isolée. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, contre dit à l'opinion de Al-Jumhur. Jumhur veut dire majorité devant le savant, devant l'ulama. Basant le haine brève, il y a une petite chose qui est permissible. Contre dit à l'opinion, Al-Jumhur, l'eau une petite chose
qui, écoute-les bien, et même un seul preuve, et la preuve avec dalil, les permissibles, mais sans une preuve, si c'est une cause, si c'est un argument comme ça, sans une preuve, il y a un doute, qui nous nafs, il y a une tranquillité avec la majorité. Nous nafs, il y a une tranquillité avec la majorité. Et il y a plus avec minorité. Mais quand il y a preuve, quand il y a dalil, il y a dalil, David, confirmé, approuvé, alors obligé de suivre dalil, même si nous pouvons contredire, ou bien il est en accordance avec l'opinion de la majorité. Comprends sa parole là bien. Mais dire, c'est une question de quand il dit, on permet un argument. S'il y a une preuve depuis le Coran, depuis Sunna, et qui, sa preuve là, il y a une preuve, veut dire concret, incontestable, nous obligés mort avec preuve, nous obligés céder devant preuve. Mais si c'est simplement un argument qui peine à preuve, alors là, même la majorité du monde sur argument ça. Mais si peine à preuve, alors là, chers frères et chers sœurs, nous limitons avec reste avec Jamal et nous suivons Dalil, nous suivons, c'est-à-dire nous prend preuve, nous restons avec preuve, si preuve là est concret, même si, comment dire, nous pouvons contredire la majorité, quand la majorité peut contredire, preuve concrète, et peut contredire, veut dire, et une preuve approuvée, pas approuvée d'après, c'est-à-dire selon les principes de la charia, et l'ulama. Cheikh bin Baz, rahimahullah, veut dire, les papes ici contredire al-jama'a et attrapent l'opinion isolée sans aucune preuve. Les papes ici attrapent l'opinion isolée et contredire un groupe du monde. Alors, dernier, pour terminer, parmi mes faveurs, reste en jama'a. C'est un moyen pour protéger nous contre la faiblesse face à l'ennemi. Chers frères et chers sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui font croire qui nous fait blesser principe Ahl Sunnah wal Jama'a. Pas l'air contre l'autorité, surtout une autorité musulmane. Et tant que possible, en ce qui concerne l'autorité kafir, aussi longtemps qu'il y a bien-être par les musulmans, et là, veut dire qu'il préserve la santé, richesse, l'honneur de les musulmans, même s'il y a l'autorité kafir, mais qui, sur l'autre, peut aider à cette chose-là, vous en obéir. Aussi longtemps qu'il paye la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je vous le fais encore, s'impliquant crime d'ordre, s'impliquant faiblesse musulmane. Et là, je vous le fais encore que ça, c'est une lâcheté. Et c'est à cause ça même qu'il y a des musulmans dans l'empire tout. À cause ça même qu'il y a des musulmans entier le monde peut subir des honneurs. Chers frères et chers sœurs, en vérité, c'est parce qu'il y a des musulmans, je finis bafouer beaucoup de principes de base de sa vie. Je finis bafouer beaucoup de principes de base de sa vie, un parmi les principes de base. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qualifier ça comme une diminution de la force de les musulmans, faiblesse de les musulmans. C'est quand nous n'avons pas trouvé la nécessité, ralliez-nous avec Jamaat de la vérité. Quand nous encore, veut dire, nous encore petit-tiquer, nous encore zigzaguer, nous pas encore, veut dire, capable de faire confiance, le groupe de la vérité, ça c'est une de mes plus grandes faiblesses que la communauté, l'homme aujourd'hui, a pu subir contre ce l'ennemi, contre ce l'adversaire, sur la 8, avec numéro 46. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ati'u Allah wa rasulahu
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأطيعوا الله et obéir à Allah ورسوله et obéir à ce messager ولا تنازعوا et n'a pas disputé entre eux sinon je pour payer 10 points et je de la fausse pour aller. Et dire vraie faiblesse que ça ummat là c'est il trouve dans n'a pas obéi à Allah, n'a pas obéi à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, contredire l'ordre d'Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais dire shirk et bid'a, ça c'est des petites choses qui causent parmi des grandes causes, parmi ma cause faiblesse ça ummat là. Alors ban vrai lâche, en vérité, c'est ban qui pas fait deux coups de main pour combattre shirk. C'est ban qui pas fait deux coups de main. Veut dire, ban qui l'eau la vérité pour combattre bid'a. Ça c'est vrai lâcheté. Et ça ban là qui peut contribuer dans sa ummat là, continuer affaibli. Donc, chers frères et chères sœurs, alors avec ça, nous finissons apprendre 15 points qui finissent montrer nous. Faber reste en diamant. Alors toujours, nous rappelle, dans l'introduction de Frère Issan, film est clair. Et dans conclusion, nous rappelle qui reste en diamant qui le haq, diamant qui le la vérité, diamant qui le kitab wa sunna, leur compréhension de la première génération de sa ummat là. Alors nous, veut dire, comment pour rester avec diamant, c'est dua. Faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nous. Mais il donne nous tawfiq qui nous gagne sa courage là et nous reste, de dire, avec Jamaat de la vérité. Deuxième, c'est faux, bizarre faire c'est faux. Il y a certaines bonnes situations, certaines bonnes places, quand il demande, il a courage prend, il a courage pour prendre une décision, il a courage pour trancher. Et pas si simplement pour faire droit, après, quand bizarre, mais j'ai tranché, quand bizarre prend une décision, mauvais encourage, non. Alors ensemble avec mon droit, mais j'ai vous faire des efforts, comment nous finissons nous faire des efforts qui bizarre, pour laisser, pour dire pour nous, et rallier nous derrière, mais dire Jamaat qui ont la vérité, et il n'y a aucun doute, chers frères et chers sœurs, troisième, demande beaucoup de protection avec Allah, contre celui qui n'a dégoût pour cette chose-là, Shaitan, qui n'a dégoût pour les troubles, non, veut dire rallier nous fermement derrière Jamaat de la vérité et faire tous ces efforts pour qu'ils déviennent nous. Alors nous disons, demandons avec Allah qu'Allah protège nous contre lui et contre ce bon agent et contre ce bon manigance. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de ça un rappel profitable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense mon frère et ma soeur et pour votre attention et pour votre présence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous trouve ça dans le balance pour déduire le jour de Qiyamah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Nous allons faire sans place, Inch'Allah. Et nous vous souhaitons de ravitaillement avant le talim.